Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Malgré mes problèmes, les amis, j'ai ri. J'ai ri pourquoi? Parce que Vladimir Poutine est en train de donner une bonne leçon aux Otaniennes, une bonne leçon aux Ukrainiennes. Monsieur Poutine ne voulait pas arriver à ce niveau-là. La destruction, la politique de la terre brûlée. Il ne voulait pas brûler l'Ukraine. Mais qu'est-ce que Zelensky et ses amis otaniennes ont fait? Opération toile d'araignée. Opération Spiderweb. Et qu'est-ce que Vladimir Poutine est en train de proposer maintenant aux Ukrainiennes? Opération insecticide. Qui dit araignée et parle d'insecticide, le message est clair. La destruction totale. Vladimir Poutine est en train de brûler Kiev. Il est en train de brûler toutes les villes ukrainiennes maintenant. Au niveau des soumis, l'armée russe est en train d'avancer très rapidement de ce côté-là. Et au niveau de l'oblast de Dnipro, la Russie, qui voulait uniquement le Donbass, qui avait déjà dit, non, les 4 oblasts qu'on a pris, vraiment, on s'arrête là. Et Zelensky, dans sa tétutesse, a pensé qu'il était très fort et les Otaniens étaient avec lui, du moins ces pays européens, parce que Donald Trump a vu que c'est une guerre que les Otaniens vont perdre. Donc, du coup, c'était pas très intéressant de continuer dans ce lancer. Il fallait la paix. Il a commencé à parler de la paix. Les gars n'ont pas écouté. Ils sont allés attaquer la Russie, les bases aériennes des Russes, où il y avait des avions stratégiques. Et la Russie avait déjà parlé de la réponse. Les amis, depuis plus de 3 jours, chaque jour, Poutine ne rigole pas. Ce sont des missiles et des drones. Et les experts ont déjà dit que d'ici quelques jours, la Russie va les envoyer 1000 drones kamikazes chaque jour. Donc, c'est la destruction de l'Ukraine. À l'heure où je vous parle, Volodymyr Zelensky, qui faisait ses vidéos de 8 minutes chaque jour, est dans un bunker. Monsieur Zelensky se cache dans un bunker à l'heure où je vous parle. Ne vous étonnez pas que d'ici quelques jours, il soit arrêté, tout simplement arrêté ou éliminé par les services secrets russes parce qu'il a mis son doigt là où il ne devrait pas mettre. On lui dit que c'est la Russie, il croit que c'est la blague. Poutine lui dit non, on va faire, il croit que c'est la blague. Maintenant, comme il a commencé à attaquer la Russie à l'intérieur, Donald Trump craignait que la Russie devait lancer une bombe atomique tactique. C'est pour cette raison qu'il s'est précipité pour appeler Vladimir Poutine pour lui dire que les États-Unis n'étaient pas concernés par ce truc-là. Et il avait même annoncé la réponse de la Russie. Voilà qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est en train de se cacher. Sur le plateau de LCI, les amis, je vais vous montrer quelques images sur ce plateau-là. Je vais entrecouper, hein, pour des raisons que vous connaissez très bien, les droits d'auteur. Je vais entrecouper ces images. Vous allez voir, écouter attentivement ces gens-là. Ils sont eux-mêmes en train de pleurer aujourd'hui. La Russie a attaqué une nouvelle oblast, Soumy et Dnipro, et les Ukrainiens ne peuvent absolument rien. Les amis, je vous montre, comme j'ai dit, je vais entrecouper ces images pour des raisons de droit d'auteur. Partir en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il se passe un événement majeur sur le terrain et on va l'analyser pour vous avec nos invités. Ce serait un énorme revers pour l'armée ukrainienne, déjà en grande difficulté. Les Russes auraient pénétré dans la région de Dnipropetrovsk, une première en 3 ans de guerre. Une grande offensive serait en cours. Kiev, pour le moment, garde le silence. On n'a pas d'informations de ce côté-là. Donc, Laura Pouget a essayé d'en savoir davantage sur cette offensive. Laura, qui est donc avec nous. Que sait-on au juste de cette offensive russe dans cette oblast, Laura? C'est un oblast Dnipro, Magali, qui n'était pas occupé pour l'instant par les Russes. Il n'est pas une de ces 4 régions annexées par Moscou en septembre 2022, mais il est frontalier de 2 d'entre elles, Zaporijjia et Donetsk, où se tient l'essentiel des combats. Selon le ministère de la Défense russe, hier, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la République populaire de Donetsk et continuent de mener l'offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Côté ukrainien, vous l'avez dit, pas encore de déclaration officielle, ni de l'état-major militaire, ni de Volodymyr Zelensky. Africa, Bandung, to the world, Bandung. Difficile de dire pour l'instant précisément jusqu'où ont avancé les Russes. D'après des sources ukrainiennes, des combats auraient lieu non loin de cette localité de Mejova, située à 13 km de la région de Donetsk et à une quarantaine de kilomètres de Pokrovsk.
Toute avancée consolidée dans cette région de Dnipro pourrait compliquer encore davantage la défense ukrainienne, car elle constitue une base arrière de Donetsk et du Donbass. Et là où ça se complique aussi, c'est dans le nord de l'Ukraine. Dans la région de Soumy Magali. En mars dernier, les Russes ont profité de leur reconquête de l'oblast de Koursk pour avancer au nord de l'Ukraine en s'introduisant dans cette région. L'armée russe revendique y avoir réalisé des avancées récentes et capturé en peu de temps plusieurs petits villages que vous voyez ici marqués sur ma carte. Fin mai, Volodymyr Zelensky avait déclaré que 50 000 soldats étaient massés dans la zone en vue d'une offensive d'été de plus grande ampleur. L'armée ukrainienne fait donc face à plusieurs fronts menaçants et actifs alors qu'elle peine à regrouper suffisamment d'effectifs et d'armement. Au mois de mai déjà, les Russes ont accéléré leur progression sur le territoire ukrainien après avoir ralenti cet hiver. Selon les calculs de l'AFP et l'ISW, ils ont pris 507 km² contre 379 en avril et 240 en mars. Les Ukrainiens n'ont regagné aucun territoire sur ce dernier mois. En effet. Colonel, vous nous expliquez ce qui est en train de se passer, le conflit sur le sol ukrainien est en train de s'étendre? Alors, il n'est pas impensable que ce soit la grande offensive d'été qui était prévue depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas impensable qu'aujourd'hui les Russes avancent pour toute une série de raisons. La première, d'abord, c'est que le rapport de force est favorable, leur est favorable, ça c'est indéniable, on le sait depuis maintenant plusieurs mois. Favorable par le nombre de missiles qui sont capables de tirer dans la profondeur, mais également par rapport au nombre d'hommes et d'unités qui ont été entassés sur ce front. Le deuxième point, c'est qu'ils ne commettent pas l'erreur qu'ils ont fait dans les offensives précédentes. C'est qu'en fait, ils sont concentrés. Il n'y a que deux axes, comme toujours. Il y a un axe prioritaire, un axe secondaire. Depuis Vercingétorix, c'est comme ça. Donc en fait, ils font pas l'erreur et ce qu'ils ont fait au départ ou que les Ukrainiens ont fait au moment de la contre-offensive. Ils sont pas dispersés, donc ils sont concentrés. Le troisième point, c'est que les conditions climatiques leur permettent aujourd'hui de foncer dans le tas sans qu'ils soient arrêtés. Donc aujourd'hui, les conditions sont bonnes, tant pour la profondeur que sur le terrain. Deuxième point, c'est que du point de vue politique, c'est très intéressant. Aujourd'hui, ils ont compris que les Américains étaient derrière eux. En tout cas, étaient plutôt neutres. La meilleure preuve, c'est qu'avant-hier ou hier, Trump a une déclaration extrêmement précise. Dans le genre, ce qui va arriver aux Ukrainiens, ben, ils l'ont pas volé, compte tenu des opérations qu'ils ont montées dans la profondeur, comment dire, sur cette base aérienne à 4000 km, à 2000 km ou à 4000 km plutôt de Kiev. Donc en fait, globalement, ils sont ouverts. Moi, je pensais pas qu'il y aurait une offensive, parce qu'on misait tous sur une espèce de stabilisation quelque part, puisqu'il y avait des négociations qui étaient en cours en Turquie. Bon, il y a des hauts et des bas, bien évidemment, mais comme ça discutait, on échangeait des prisonniers ou pas. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit bien que les Russes ont décidé de foncer. Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de les arrêter ou pas? C'est un drame. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les Ukrainiens sont sur une espèce de ligne. D'abord, ils sont en bout de potentiel, comme on dit. Ils ont moins de matériel. Les Américains sont moins derrière. Ils ont moins de renseignements, etc. Pour le moment, ils ont été surpris. Le problème, c'est toujours la même chose. Si les Russes arrivent à percer, on ne pourra pas les arrêter. Puisqu'en fait, les Ukrainiens ont un système qui est assez linéaire et qui n'est pas inscrit dans la profondeur. Donc, ça peut être comme un déversement. Je ne sais pas si on peut dire. C'est qu'en fait, les Ukrainiens sont sur une ligne. C'est très compliqué, d'autant que le terrain commande. Et le terrain Donetsk, etc., ce sont des points où, après, ça descend en direction du Dniepr. Donc en fait, il n'y a pas de position après Kramatorsk, après Potrovsk, etc. Il n'y a plus grand-chose. Donc c'est le Dniepr. Et quelque part, c'est peut-être ça, l'objectif final des Russes, c'est de s'adosser sur le Dniepr. Donc c'est la géographie commande, c'est toujours la même chose. Vous l'avez toujours dit. Hein. Et oui, mais c'est pas moi, c'est Napoléon qui le dit. Bon, je répète un peu bêtement ce qu'il a déjà dit. Bon, alors oui, d'accord, bêtement. Vous répétez bêtement, mais on l'a bien dit, en tout cas. J'assène, mais en même temps, il y a une vraie logique derrière tout ça. Et voilà, on verra dans la encore une fois, c'est pas fait. Hein. La guerre, c'est toujours. Là, c'est juste une percée. A priori, ce serait une percée, à en croire les Russes. Double percée. Oui, Dniepro, et puis dans le nord, vers Soumy, visiblement, ils avancent progressivement. Donc en fait, il se passe des choses. Toujours la même chose pour les Ukrainiens, c'est la balance des forces. Soit ça pousse davantage dans le centre, donc ils vont essayer de désengager des forces du nord pour les mettre dans le centre. Soit donc en fait, ils vont essayer de. Et ça, celui qui mène l'offensive, c'est toujours celui qui a l'initiative et l'allant, donc c'est lui qui gagne. Celui qui est en défensive est toujours en train de gérer quelque chose qu'il maîtrise pas. Et là, ce sont. On vous avait dit, quand tu commences les problèmes avec quelqu'un, compte d'abord sur tes propres capacités. Si tu vois que tu ne peux pas, il ne faut pas engager ça. Il a engagé ce qui ne peut pas finir. Il a allé engager ce qui ne peut pas finir. Et aujourd'hui, il est en train de se cacher. Monsieur Zelensky, sortez de vos bunkers. Jusqu'à présent, hein, Vladimir Poutine n'a pas encore attaqué la présidence ukrainienne. Imaginez si c'était Sarkozy à l'époque, en Côte d'Ivoire, ce qu'il avait fait. La France avait attaqué la présidence ivoirienne quand Gbagbo était président. Jusqu'à là, je dis encore, Vladimir Poutine est encore conciliant. Mais l'attaque de cette opération Toit de Araignée
a provoqué les Russes. Et même les gens qui étaient un peu là en train de dire que non, nous sommes des amis, nous sommes des frères, ont dit non, il faut en découdre avec. Toutes les bases militaires ukrainiennes brûlées. L'OTAN était venu inaugurer une usine de fabrication de drones à Kiev. Vladimir Poutine a brûlé ça. Donc, les histoires de drones là, brûlées. Encore, les amis, tous les centres de commandement ont été attaqués, brûlés. Et les centres qu'on abrite les civils, que les Russes ont soupçonné d'abriter aussi les mercenaires, brûlés. C'est dur pour eux, les amis. Vous avez écouté bien ces extraits-là. Vous comprenez maintenant que la Russie était en train de rigoler avec ces gens-là. Ils ont pensé qu'ils étaient forts. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un garçon. Oui, les Africains, copions ce qui est bien. C'est comme ça que nous devons nous défendre face à ces impérialistes-là. Thank you, friends. Bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa,